Yo les végétaires, on se retrouve pour un nouveau vide-grenier et cette fois-ci je suis toute seule parce que aujourd'hui, bon, c'est la fête des mères, mais c'est pas la raison principale. Aujourd'hui c'est aussi la journée mondiale de la résistance et du coup Saran quand il a su ça, et ben il s'est dit je sors mon écharpe rouge et je vais faire mon pèlerinage sur les traces de Jean Moulin. Il est comme ça Saran. Du coup moi ce matin je me suis tapé les végés toute seule, voilà, comme une pauvre petite fille perdue. Mais j'ai trouvé des trucs très cool, vous allez voir. Et je commence tout de suite par un petit jeu de DS des familles, Criminologie. Alors c'est un petit point and click en fait, où vous menez des petites enquêtes. Voilà, je sais pas pourquoi je dis que tout est petit, mais c'est parce que je suis tout seul dans le vide-grenier et du coup tout est petit pour moi parce que je suis petite. Enfin bref, en gros, vous récoltez des indices sur des lieux de crime, voilà. Et ce qui est cool en fait, c'est que vous pouvez vous déplacer sur le lieu du crime, vous relevez des empreintes, vous mettez la lumière UV là pour voir les traces de sang, des trucs comme ça. Et pour relever ces indices, vous avez des mini-jeux à faire du coup pour bien manipuler parce que sinon vous risquez de détruire la preuve et tout, donc faut faire attention. Il y a aussi des phases où vous interrogez des témoins, un peu comme Elle est noire du coup, sauf que je pense que c'est moins poussé avec la réaction des gens et tout. J'ai pas trop vu cette partie-là du jeu, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Et puis vous avez du coup une phase où vous retournez du coup dans votre bureau et du coup vous analysez tout ce que vous avez relevé en fait sur le lieu du crime. Vraiment une enquête de A à Z. Et le but forcément c'est de découvrir qui est l'assassin, voilà, à chaque fois pour les meurtres. Il faut faire son rapport à sa chef. Très belle découverte parce que moi j'aime beaucoup les jeux d'enquête, ce genre de choses là. Bon, les experts je sais que c'est un très mauvais jeu par exemple, donc celui-ci a l'air mieux heureusement, j'ai regardé les avis avant de l'acheter. Et en plus en me renseignant j'ai vu que c'était un jeu 100% français et ça fait plaisir parce que les développeurs sont des français et les éditeurs sont des français aussi. Alors pour info les développeurs c'est Whitebirds et les éditeurs c'est Nobilis. Et malheureusement les deux boîtes ont disparu, elles n'existent plus. Et oui parce que le jeu en France c'est très difficile, hein, sauf quand on s'appelle Ubisoft ou David Cage. Détroit il me donne envie, hein, j'ai envie de le faire. Bref on sait que les petites sociétés se sont fait marcher dessus, sachant qu'en plus Nobilis ils ont édité beaucoup de jeux d'enquête et bon du coup ils existent plus et ils pourront plus faire des jeux cool comme ça que j'aime bien moi. Bon après je dis pas que le jeu est parfait non plus, hein, je l'ai beaucoup valorisé et ce n'est pas non plus un jeu révolutionnaire dans le genre et en plus l'histoire est apparemment intéressante mais quoique très obvious en fait et du coup il y a pas trop de suspense à faire le jeu. Après ça reste un petit jeu très sympa à faire je pense, pour s'amuser vite fait parce que pareil la durée de vie ne doit pas être énorme. Et de toute façon ce petit jeu était complet et en plus je l'ai payé que 2 € donc je prends pas de risque, hein, à 2 € un jeu de DS ça fait plaisir. Ouais c'est trop bien, je peux avoir un deuxième tour? Ouais c'est trop bien. Et du coup pour le prochain tu me mettras plein de tours. Je passe à un jeu de Wii et ce n'est pas n'importe quel jeu parce que c'est un jeu de ma licence préférée. Bah oui vu que je fais les VG toute seule forcément j'achète Batman l'Alliance des héros, le jeu vidéo. Il s'agit ici d'un jeu adapté de la série animée du même nom que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup j'ai été voir et donc en fait c'est Batman qui combat le mal avec d'autres personnages du DC Universe et donc c'est Justice League, mais sauf qu'ils disent pas que c'est Justice League, peut-être qu'ils avaient pas le droit, je sais pas, mais c'est marrant quand même parce que on voit là il y a Plastic Man justement, le fameux Plastic Man que je vous ai présenté dans ma dernière box. Pour en revenir au jeu en lui-même, c'est un beat'em all en mode scrolling horizontal à l'ancienne en fait, parce que oui, la série animée, il y a tout un délire de Batman à l'ancienne avec le logo qui fait très logo des années 60, avec ce fameux Batman qui tourne à... Nul. La pire imitation du monde. Et oui, beat'em all parce que du coup forcément Batman il se bat contre les méchants avec son acolyte. Donc ça se joue à 2 joueurs, donc moi forcément je vais prendre Batman, hein, y a pas le choix. Et pareil, le gameplay en lui-même forcément est un peu à l'ancienne parce qu'il y a pas beaucoup de touches et tout, et c'est assez marrant. Ils utilisent quand même les techniques de la Wiimote, à savoir le shaking et tout ça pour faire des trucs, et ça peut être rigolo. Bon clairement c'est un jeu pour enfants, hein. Faut pas chercher le gros challenge non plus, il y a que 4 chapitres à faire, ils sont assez faciles. Mais par contre, l'histoire c'est cool parce que c'est dans l'univers DC et tout, donc forcément tu passes un bon moment quand t'es fan de DC. Tu retrouves les personnages et tout, donc t'es content, hein. Même si c'est un 12 ans et plus, je vois là, mais bon, c'est peut-être parce qu'ils tapent. Du coup, oh non, les petits enfants, il faut pas qu'ils voient ça, c'est de la violence. Faut pas que je dise ça parce que Saran, il est hyper respectueux des Peggy, hein. Il est pour le fait que les enfants ne doivent pas jouer à des jeux violents. D'ailleurs, on pourra en parler avec le jeu que je vais vous présenter après. Et en plus, c'est lui qui monte cette vidéo, alors là... Oulala, il va me biper. Et ce qui est vraiment en plus, c'est que ce jeu, il est forcément. Parce que oui, même si je suis je choisis les jeux ma gueule. Et en plus, eh ben je l'ai payé que encore une fois, parce que Sandar, c'est qui? C'est la reine des... Même si je l'ai pas négocié.
mais pas autant là. C'est trop. Je vais vous parler des jeux violents que les gamins aiment bien jouer. Call of Duty Black Ops 2 c'est bien le jeu auquel les gamins ont tous joué. Et oui, je ne vous présente plus ce célèbre FPS. Et d'ailleurs que je profite de présenter ici pendant que ça n'est pas là, hein, parce que lui, vu que c'était un PC Master Race, eh bien il aime pas trop ça, lui c'est plus Counter Strike, voilà, CSGO, sans l'aide à la visée, hein, tout ça. Mais bon, je ramène un jeu Wii U quand même, hein, pour son full set. Bon, même si du coup en le voyant je me suis dit, ah trop cool sur Wii U, du coup avec le gamepad ça doit ajouter quelque chose, genre l'inventaire, je sais pas, un truc trop cool. Et bah que nenni, ça ne change absolument pas, le jeu c'est le même, du coup donc quel intérêt? Aucun, hein, tant pis. Je vais pas m'amuser à refaire le mode solo que j'avais fait à l'époque sur PS3, ça n'a aucun intérêt, même s'il y a 6 fins différentes, ok, mais bon, la flemme, parce que franchement les histoires de Call of... c'est moyen. Hein. Moi personnellement je le trouve pas hyper intéressant, c'est très répétitif, et à part devoir tuer tout le monde, je vois pas trop l'intérêt. Même si là il y a une histoire parallèle entre un coup tu joues le personnage du premier Black Ops où t'es dans les années 80, c'est pendant la guerre froide, ok c'est cool, et un coup tu joues son fils en 2025 dans le turfu qui est un peu apocalyptique, ouais super l'originalité. Enfin tout ça pour dire que moi ce qui m'intéressait à l'époque, hein, c'était de jouer en ligne contre les gros noobs là. Moi je faisais des games mon gars, laisse tomber, non je rigole, j'étais très nulle, mais j'aimais ça, c'était marrant, il y avait un vrai challenge de jouer contre tout le monde et tout, sauf que là du coup sur les serveurs Wii U bah il y a pas grand monde hein. Déjà à sa sortie les gens étaient là à dire ouais bah à mon avis il y aura pas grand monde parce que tout le monde a acheté ce jeu soit sur PS3 soit sur Xbox hein forcément. Sur Wii U c'est un peu la communauté chelou quoi, enfin je sais pas, donc du coup aucun intérêt. Il reste quand même le mode zombie qui est très cool à faire à deux, voilà, t'essaies de survivre le plus longtemps possible. En plus celui de Black Ops 2 est très cool, le mode zombie je l'aime bien. Donc voilà, il reste que ça pour ce jeu, mais de toute façon je l'ai pas acheté pour le faire forcément, je l'ai acheté pour le full set de Saran comme je vous ai dit. Et en plus moi monsieur quand j'achète des jeux Wii U je les paye que 4 € hein, parce que je suis comme ça, moi je paye des jeux Wii U complets et c'est rare, 4 €. Et ouais. Ah bah voilà, là c'est mieux. Je termine ce compte rendu de vide-grenier par un lot de Xbox première génération et je viens de me rendre compte que du coup j'ai présenté que de la Nintendo et je finis sur du Microsoft. Comme quoi l'esprit de Saran est toujours là, hein, il veille avec Jean Moulin. Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Exact. Bon bref, j'en étais où? Ah oui, je devais vous présenter un lot de jeux et je commence par SSX3, j'arrive pas à le dire. SSX3, non, SSX3, la célèbre licence que même les Sims jouaient dans le jeu, hein, quand ils jouaient à l'ordinateur, ils jouaient à SSX3, c'est la classe quand même. Et oui, le célèbre jeu de glisse, voilà, de snowboard dans la neige et tout. Alors je vous avoue, je n'ai jamais joué à ce jeu de ma vie, mais bon, je sais que ça a l'air très cool. Moi j'étais plus jeu de skate en fait, à la base, et tout ce qui est neige, montagne et tout, j'aime pas trop, voilà, même dans la vraie vie. Ah bah bravo Nice, super la caméra. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! Là, des petites nouveautés qu'il y a dans celui-ci par rapport aux deux précédents forcément, c'est que cette fois-ci ça se passe que sur une seule montagne. D'habitude apparemment on peut voyager dans le monde, je ne sais pas c'est laquelle, je ne sais pas si c'est une montagne qui existe, mais bref. D'ailleurs derrière il y a écrit sauras-tu affronter la montagne? Parce que oui en fait tu te bats contre la montagne, non j'ai c'est pas ça. Call of Duty Montagne 2, yeah, le roi de la raclette. Bon un peu de sérieux, quoi d'autre de cool dans ce jeu? Tu peux choisir ta tenue et ton snow sans que ça affecte les stats. Alors je m'explique, je me rappelle avoir eu quelques jeux de sport comme ça où c'était le cas. Si tu choisissais telle planche ou telle veste, et bah du coup t'étais plus rapide, t'étais meilleur, voilà, enfin en gros ça influençait tes statistiques et du coup t'avais forcément des tenues plus pétées que les autres ou des planches plus pétées que les autres. Là ils ont enlevé ça, ils ont enlevé ce principe et se sont dit vaut mieux que les gens choisissent par goût et non pas seulement par besoin, c'est plus intéressant, c'est plus rigolo quand même. Et du coup tu peux compter que sur ton skill pour gagner, hein, et ça c'est cool. Et enfin dernière petite touche de nouveauté, il y a un mode multi hors ligne où on peut jouer à deux. On s'affronte en fait 2 contre 2 en descendant la montagne. Et du coup je suis curieuse de savoir qui de nous deux, entre Saran et moi, est meilleur à ce genre de jeu là. Parce que d'habitude les jeux de sport c'est moi la meilleure, hein. Genre FIFA je le lamine. Bien sûr ce jeu est complet et d'ailleurs le CD du jeu est très joli, j'aime beaucoup parce qu'il y a de la neige et c'est transparent. Et le deuxième jeu de ce lot n'est autre que Genma ou Genma, je ne sais pas, Onimusha. Alors je ne sais pas, ça fait pas partie du titre du jeu. Il s'agit d'un jeu d'action de type hack and slash. Pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, pensez Baldur's Gate. Mais c'est aussi un mélange de beat'em all, comme les Devil May Cry ou autres Batman, l'Alliance des héros. Ça fait ridicule quand on le dit comme ça. Mais ici on est dans un univers japonais et un japonais féodal, donc c'est cool. Alors on y incarne un personnage qui manie le sabre comme personne, qui évolue dans un décor qui rappelle les Resident Evil. Alors ce n'est pas par hasard, parce qu'en fait ce jeu à la base ça devait être un survival horror. Mais il a une vraie dimension RPG, parce qu'on peut modifier ses armes, on peut augmenter ses pouvoirs. Oui, il y a aussi des pouvoirs dans ce jeu. Et en plus on a même des casse-têtes pour pouvoir avancer en fait dans le jeu, donc ça c'est cool, hein. C'est vachement original je trouve en fait de mêler
mêlé RPG, casse-tête, bah non, japonais, pas chinois, et hack and slash et beat'em all. Enfin vraiment, ce jeu est très complet, donc il est hyper intéressant. D'ailleurs, ce jeu c'est très bien vendu, hein, quand même 2 millions d'exemplaires, hein, pour l'époque c'est cool. Alors il faut savoir d'ailleurs que cette version Xbox en fait est une remaster de la version PS2 qui s'appelait Onimusha Warlords. Et du coup dans cette version Deluxe, ils ont ajouté une difficulté supplémentaire, mais aussi des nouveaux items et pouvoirs. Donc du coup c'est pas simplement un remaster, hein, pour le coup. Il faut savoir qu'il existe 3 autres opus de cette licence, sans compter 2 épisodes annexes, ce qui est plutôt pas mal, et du coup bah on a forcément envie de se les choper parce que déjà celui-là il a l'air vraiment trop bien, et les autres ils ont l'air encore plus trop bien. En plus il y en a où il y a Jean Reno sur la couverture. Là d'ailleurs c'est un acteur asiatique qui est très connu aussi, mais que je ne connais pas, mais apparemment il est très connu, donc c'est marrant, ils servent d'acteurs connus, c'est sympa je trouve, mais Jean Reno c'est quand même plus la classe, hein. Et forcément il est complet, hein, pour changer. Et du coup chaque jeu à la base était annoncé à 2 €, mais comme du coup j'ai pris un lot, et bah j'ai réussi à négocier les deux pour 3 €, parce que je suis la reine des négoces. Et ce fut un compte rendu de vide-grenier 100% jeux vidéo, ça faisait longtemps. Je suis très contente de mes trouvailles quand même, il y avait que des jeux qui m'intéressaient, bah en même temps forcément je suis toute seule donc je prends des jeux qui m'intéressent moi, hein. Mais en tout cas de très bons prix, donc je suis contente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, hein, même si je suis toute seule et que ça se trouve vous dites oh non pas elle est chiante. Il y a des motos. En plus, à chaque fois qu'il y a Sandar, il y a des motos qui passent. C'est insupportable quand même. Enfin, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah vous n'hésitez pas, of course, à mettre un petit pouce bleu comme mes cheveux, même s'ils sont plus très bleus. Mais bon, voilà, j'essaie de les laisser tranquilles, les pauvres, hein. Je vous ferai un tuto beauté si vous voulez, pour avoir les cheveux bleus la prochaine fois. Non, en vrai, j'ai vraiment une question à vous poser. C'est savoir si ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo de nos achats. Parce que oui, il faut savoir qu'en dehors des vides-greniers, on achète des trucs. Forcément, on n'attend pas le dimanche pour acheter des trucs. Voilà, des fois, on tombe sur des bonnes occasions, ou même des trucs neufs qu'on a vraiment envie d'acheter parce que ça nous plaît, et même des fois on fait des bonnes affaires à Micromania, hein. Et oui ça peut arriver, donc c'est pour ça on a envie de vous en parler un petit peu quand même. Vous nous le dites tout simplement dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser du coup. Forcément ça remplacerait une vidéo de vide-grenier, hein, le dimanche, parce que c'est équivalent, un peu comme nos vidéos de solde en fait, on avait fait ça. Donc voilà, j'attends vos retours. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr bah abonnez-vous, plus on est de fous, plus on est de fous, il faut s'abonner dans la vie, c'est important. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et on se retrouve aussi dans les commentaires. Dites-moi vos trouvailles, n'hésitez pas à nous partager tout ça. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.